Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je suis là, devant toi ce matin, je suis là. Je suis là, ce matin, je suis là, ce matin. Je suis là, tel que je suis là ce matin. Je suis là, ce matin. Je suis là ce matin. Je suis là, papa, je suis là. Quelles que soient mes luttes, je suis là. Quelles que soient mes guerres, je suis là, tel que je suis. Toujours là. Je suis là. Chaque matin, je suis là. Chaque matin. Change ma vie. Je suis là. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Yeah. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Yeah. Change ma vie. 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 Je suis là. Change ma vie. 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 Yeah. Change ma vie. Change ma vie. Ce matin, change ma vie. Change ma vie. Oh yes. Bilaka yopesanga na bomba na motema atai umeli nango suka suka ekoko kisama. Je ne perdrai pas patience. Motema zana molendeo pona yebinzabe alola. Oza motote oyoko sanga. Wana motote poyo wangana. Oza motote oyoko sanga. Wana motote poyo wangana. Oh bilaka. Na bomba na motema ata eumeli nango
Suka. Je ne crains. Je ne perdrai pas patience. Motema. Ezana moleneo. Mona ebizame alola. Oza. Oza motote. Oyokosama. Mwana motote. Oyoangana. Yoza motote. Oza motote. Oyokosama. Mwana motote. Mwana motote. Oyoangana. La présence de Dieu ici, ne sois pas religieux où tu attends que je prêche. Peut-être je ne veux même pas prêcher. Et tu risques de passer à côté de la bénédiction de Dieu. Peut-être je ne veux même pas prêcher. Entre dans la bénédiction de ce matin. Il y a la fraîche onction, la rosée du matin, 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 la rosée, la rosée, la rosée du matin, la rosée du matin, la rosée du matin, la rosée du matin, la rosée, la rosée, la rosée, la rosée du matin, la rosée du matin. Entre dans la rosée du matin. La rosée du matin. La rosée du matin. I feel your presence. Feel your presence. Je sens ta présence. 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 Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Ta présence. Oh yes. Praises. 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 Que ceux qui parlent en d'autres langues prient en langue. Et si tu ne parles pas en langue, prie
traduit en français, en lingala. Mais entre dans cette mouvance, car il y a une bénédiction ce matin. Yeah. Rebo Shandolobo. Ozalisi na Nzambe nayambi mapamboli ya tongo, nayambi mapamboli ya tongo. Ozalisi haleluya, ozalisi na Nzambe. Alléluia, alléluia, alléluia. Prie de tout ton cœur, répands ton âme, ton esprit. C'est le dernier jour. Ozalisi na Nzambe, akati na ngai, namona bikamwa lelo, nabika na ngai lelo. Ta présence, 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 oh, ta présence, yes, ta présence, ta présence, ta présence, oh, ta présence, 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 encore, ta présence, yeah, 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 ta présence, 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 remplisse ma vie, ta présence me dirige, me conduit, ta présence, 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 yeah, encore une fois, présence, 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 je veux, tu veux, nous voulons, je veux, alléluia, 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 alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Y a-t-il des hommes qui désirent une fraîche onction ce matin? Y a-t-il des hommes qui désirent une fraîche onction ce matin? Elle vient sur toi comme une couronne. Elle vient sur toi comme une couronne. Reçois-la, 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 reçois-la. Elle vient sur toi comme une couronne. Dieu est en train de communiquer une fraîche onction qui vient comme une couronne, 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 comme une couronne. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur.
Rosi mene karosi prokate ke rendo shiraga. Mando gorosi preketa ke re achete. Romayenta la basuta. Je vois des hommes qui sont récompensés. Je vois des hommes qui sont couronnés. Je vois des hommes qui sont récompensés. Je vois des hommes qui sont couronnés. Je le vois, des couronnes qui viennent sur des têtes. Oh rebo suta kerea, makarote kesia, progodi kiriando. Tu as combattu pendant toute l'année et tu as été vainqueur. 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 Tu as été exposé à des tentations. Tu as été exposé à des luttes, à des épreuves, mais tu as tenu bon. Aucune couronne te soit donnée et que tu expérimentes la grâce, la faveur. Nzambe a encouragé. Oh. Alléluia. Rosota keremo yote keremo shaya. Oh. Mets ta main sur ta tête. Fall again. Père, au nom de Jésus-Christ, je te prie d'arroser ces vies. Arrose, Seigneur. Arrose. Arrose. Arrose, Seigneur. Arrose. 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 Que tous les domaines de ta vie soient arrosés. Arrosés. Arrosés par la faveur. Arrosés par l'onction fraîche. Arrosés par la bénédiction divine. Que tous les domaines de ta vie soient arrosés. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Receive it. Que tous les domaines de ta vie qui avaient séché soient arrosés. Que tous les domaines de ta vie qui avaient perdu la fertilité soient arrosés. Que tous les domaines de ta vie qui avaient perdu la vie soient arrosés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois la bénédiction du matin. Recevez la bénédiction du matin. Recevez la bénédiction du matin. Recevez la bénédiction du matin au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je te bénis. Vois le message que nous allons apporter en ce peu de temps qui nous reste. Et permets-moi de le libérer dans la puissance du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais parler de la prière du matin. Exode 34, versets 1 à 2, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Beaucoup de gens ne savent pas que Moïse a reçu les tables parce qu'il s'était tenu devant Dieu dès le matin. Beaucoup de gens. Ces 10 commandements dont nous parlons sont le produit d'un homme qui est monté devant Dieu dès le matin. Les 10 commandements. Les 10 commandements ont été reçus par un homme qui s'est tenu devant Dieu dès le matin. Aujourd'hui même, la législation humaine contient les 10 commandements de Moïse. Toi qui cherches la révélation de la parole, la révélation de la pensée de Dieu, sois un homme du matin. Un homme qui cherche Dieu dès le matin reçoit la révélation de sa volonté, reçoit la révélation de son plan,
À vous tous qui lisez la Bible sans la comprendre, commencez à prier le matin et vous allez comprendre la parole. À vous tous qui avez des problèmes pour comprendre la direction divine dans vos vies, priez le matin et les choses deviendront claires. Moïse a reçu les 10 commandements parce qu'il s'était tenu dès le matin sur la montagne du Sinaï. Et là, il s'est tenu devant Dieu. C'est alors que Dieu a commencé à écrire devant lui. Je prie que Dieu écrive devant toi le plan qu'il a pour toi. Je prie que Dieu écrive devant toi ce qu'il va faire dans ta vie en 2020. Que Dieu écrive devant toi son plan. Que Dieu écrive devant toi. Qu'il écrive devant toi dès le matin. Qu'il écrive devant toi. Tes journées, qu'il les écrive devant toi. Ta journée, de sorte que tu deviens ton propre prophète de la journée. Tu sais ce que Dieu va faire le matin. Tu sais ce que Dieu va faire à midi. Tu sais ce qu'il va faire le soir. Tu connais et tu n'as pas besoin qu'on te dise. Tu sais, il a écrit devant toi le matin. Ainsi, la prière du matin est prophétique. Il n'y a pas des hommes de prière matinaux qui ne soient pas prophétiques. Si tu veux opérer dans le prophétisme, sois un homme du matin. Tiens-toi devant Dieu et la dimension prophétique sera activée. Alléluia. Je sens beaucoup d'onction ce matin. Nous allons déborder ce matin. Ne vous en faites pas. Celui qui veut partir, partira. Lévitique 6, verset 12, dans d'autres versions, verset 5. La Bible dit, le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Dans le tabernacle, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et au niveau du lieu saint, il y avait un feu qui devait être entretenu. C'était le symbole de l'intimité, le symbole de la prière et de l'adoration. Et le sacrificateur devait pas à midi, ni le soir. C'était le matin qui devait entretenir le feu afin que l'adoration ne s'arrête pas, afin que la prière ne s'arrête pas, afin que devant Dieu, il y ait toujours un feu allumé, signe qu'Israël est en train de le chercher. C'était le matin. La prière du matin, c'est la prière des revivalistes. La prière du matin, c'est la prière des gens qui entretiennent le feu de Dieu dans l'église. L'église doit toujours avoir un moteur qui vrombrit. Et c'est par les hommes qui prient le matin. Ce sont eux qui maintiennent le feu de la prière. La puissance d'une église, ce n'est pas le volume des baffles. La puissance d'une église, ce n'est pas l'argent. La puissance d'une église, c'est le feu qui demeure allumé. Et qui sont ceux qui gardent ce feu allumé? Ce sont ceux qui prient le matin. Car le feu est maintenu dès le matin. Dès le matin, pas à midi, c'est trop tard. Pas le soir, c'est trop tard. C'est chaque matin. Pourquoi chaque matin? Parce que le feu allumé, il prend le temps. Et avant qu'il ne s'éteigne, qu'on l'allume encore, ça fait qu'en permanence, il y a le feu sur l'autel. La prière du matin engendre des nouveaux ouvriers. Oui, la prière du matin engendre des nouveaux ouvriers. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. C'est la prière du matin qui permet qu'il y ait la relève, qu'il y ait la relève, qu'il y ait la relève. Pourquoi? La Bible dit que le sacrificateur entretenait avec des nouveaux bois. Et le nouveau bois, c'est la relève. C'est pourquoi lorsqu'on prie le matin, il y a des nouveaux prédicateurs, il y a des nouveaux modérateurs, il y a des nouveaux apôtres, il y a des nouveaux pasteurs, il y a des nouvelles extensions, il y a des nouvelles extensions, il y a des missionnaires dans le monde entier. Et je t'assure, au dernier jour, tu seras récompensé par ta prière du matin, parce que Dieu va te montrer des églises qui ont été engendrées par tes prières du matin. Il va te révéler des pasteurs qui ont été engendrés par tes prières du matin. Ta prière est au
au-delà de ce que tu penses. Pendant que tu parles en d'autres langues le matin, Dieu est en train d'appeler un Chinois, il appelle un Indien, il appelle un musulman, il envoie prêcher la parole. Et il y a des églises qui naissent. Vous serez étonnés par la dimension de la récompense que vous recevrez au ciel. C'est pourquoi ne te fatigue pas de prier le matin et le matin et le matin, parce que tu permets à ce qu'il y ait des nouveaux bois. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que vous envoyez des hommes sans savoir. Un homme qui prie le matin suscite des appels. Un homme qui prie le matin ouvre des églises. Un homme qui prie le matin envoie des missionnaires. Un homme qui prie le matin redonne la force à ceux qui sont fatigués. Un homme qui prie le matin permet à ce que le feu soit toujours allumé. Et la Bible dit dans Nombre 28, versets 1 à 4, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin, écoutez bien, de me présenter au temps fixé. Dites temps fixé. On ne présente pas quand on veut l'offrande. On ne présente pas quand on veut l'holocauste. Au temps fixé. Il y a un temps fixé. Mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu. Il s'agit de l'holocauste. Ce sont les sacrifices brûlés au feu, qui sont le plus haut niveau des offrandes et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. Dites chaque jour. Pas seulement samedi ni dimanche, pas seulement mercredi, pas seulement vendredi, pas seulement dimanche, pas seulement mercredi, pas seulement vendredi, pas seulement dimanche, chaque jour. Même si, mon frère, nous n'avons pas culte, tu dois avoir ton culte. Si vous ne priez que mercredi, vendredi et dimanche, vous êtes dans la désobéissance. Et si vous commencez à prier que lorsque vous venez au culte, mercredi à 17h, vendredi à 17h, dimanche à 7h ou 9h, 10h, vous êtes dans la désobéissance. Car dans l'Ancien Testament, au temps où Christ n'était pas mort, au temps où il n'y avait pas encore l'Esprit, il devait le faire chaque jour. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. 2 agneaux d'1 an sans défaut. Symbole de Christ dans l'Ancien Testament. Sans défaut. Comme holocauste perpétuel. Nous prierons chaque matin jusqu'à la mort. Nous prierons chaque matin jusqu'à l'enlèvement. L'enlèvement, si ça vient le matin, ça te trouve Rekanda Gabaya Kababa. Oh, Banjango na Mokilo, si ça on a l'eau là. Oh, donne-moi la main. Perpétuel. Et la Bible dit maintenant ceci. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau le soir. L'agneau du matin vient avant l'agneau du soir. La prière est une parenthèse qui s'ouvre le matin et qui se ferme le soir. 2 agneaux, un pour le matin, l'autre pour le soir. Un jour je vous parlerai de la prière du soir. En soi, la prière du matin et la prière du soir vont toujours ensemble. Ce sont 2 sœurs jumelles. Ceux qui veulent bien prier le soir doivent prier le matin. Et ceux qui veulent bien prier le matin doivent prier le soir. Car l'agneau du soir prépare l'agneau du matin et l'agneau du matin prépare l'agneau du soir. La prière de la nuit prépare la prière du matin et la prière du matin prépare la prière de la nuit. 2 agneaux, un le matin, un le soir. Un le matin, un le soir. Pas seulement le soir, le matin aussi. Pas seulement le matin, le soir aussi. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, ayant la révélation de Nombre 28, la révélation de Lévitique 6, la révélation d'Exode 34, il ne pouvait pas laisser Moïse faire plus que lui. C'est pourquoi quand il est venu, la Bible nous dit dans Marc 1 verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria, car là il n'y a pas d'embouteillage. À Kinshasa, là où il y a même des sautes moutons et des sautes ceci, quand tu te réveilles très tôt matin, tu ne vis pas tous les sautes moutons. Si déjà dans le domaine de la conduite des voitures, il n'y a pas d'embouteillage quand tu te réveilles très tôt matin, à combien plus forte raison dans la dimension spirituelle, il n'y a pas d'embouteillage.
Il n'y a pas de WhatsApp, des SMS, des gens qui t'appellent, qui te cherchent parce que toute la maison dort, tout le monde est couché, il n'y a pas d'embouteillage et tu sens vraiment le ciel qui est dégagé. Pendant que Pierre dort, lui se lève parce que Pierre parle trop, il va te distraire dans la prière. Pendant que Jean dort, il prie. Pourquoi? Parce que Jean aime trop l'affection, il va venir dormir sur ta poitrine. Vous savez, les pierres, ce sont les enfants qui dérangent tout le temps. Vous savez, les gens, ce sont les gens qui cherchent tout le temps l'affection, ta femme, ton mari. Avant que Jean ne se réveille, avant que Pierre ne se réveille, réveille-toi. Sinon, il va t'empêcher de prier. C'est pourquoi le diable combat la prière du matin. Comment il combat la prière du matin? Il travaille à ce que tu puisses dormir tard. Les gens qui dorment tard ne savent pas prier tôt. Satan combat la prière du matin, pas le matin. Si vous ne savez pas, il a combat la nuit. Que tu dormes en colère. Quand tu dors en colère, est-ce que tu sais prier le matin? Quand tu dors dans le péché, tu sais prier le matin? Il te fait pécher la nuit. Il fait que tu te chamailles avec ta femme la nuit. Que tu te chamailles avec ton mari la nuit. Que tu puisses insulter tes enfants la nuit. Et quand tu vas dormir en colère, et c'est le temps de prier le matin, tu es tellement rempli de péché, de colère, de culpabilité, que tu n'auras pas prié. C'est pourquoi sanctifiez-vous la nuit pour prier le matin. Dormez à temps pour avoir la force de prier le matin. Parce que le diable peut te laisser prier le matin, mais mal prier le matin parce que tu es rempli de sommeil. Dag dit ceci, qu'il reconnaît la vie de prière d'un homme par sa manière de dormir. Les hommes qui ont des rendez-vous le matin se couchent tôt. Mais les hommes qui n'ont aucun rendez-vous le matin se couchent tard. Vrai ou faux? N'est-ce pas que si tu travailles dans une entreprise où on ouvre les portes à 5 heures, tu vas dormir tôt ou pas? Tu vas dormir tôt. Si tu as un avion à prendre à 4 heures du matin, tu vas dormir à quelle heure? La prière du matin, c'est l'avion des avions. Parce qu'en soi, il ne s'agit pas de prier, mais il s'agit d'entrer dans la présence de Dieu. Car Satan peut faire que tu puisses entrer dans la présence de Dieu sans entrer dans la présence de Dieu lorsque tu es rempli de sommeil et de fatigue. C'est pourquoi dormez tôt et que chacun puisse étudier son corps. Certains, s'ils dorment 4 heures du temps, ils peuvent se renouveler. D'autres 5 heures, 6 heures. Mais si toi, pour te renouveler, c'est 8 heures, tu dois apprendre à dormir très tôt pour prier très bien. Sinon, ta prière du matin sera une prière remplie de faiblesse. Aussi, Satan combat la prière du matin en t'enlevant la soif de prier le matin. Ainsi, il te dit, qu'est-ce que tu y gagnes? Qu'est-ce que tu y as? Il n'y a rien là-bas. Ainsi, quand tu dors sans soif, tu te réveilles sans soif et tu ne peux quitter ton lit te retiendra. Il aime qu'on puisse dormir la nuit sans avoir le programme de nous réveiller le matin. Tu ne peux pas prier le matin sans programmer de prier le matin. Ainsi, il enlève le programme du matin. Il fait quoi? Il met un autre programme le matin pour que tu ne pries pas le matin. Il te dit le matin quand tu sors, tu dois. Tu vois? Il te dit le matin quand tu te lèves, tu dois manger. Le matin, tu dois déjeuner. Le matin, tu dois. Il met un autre programme à la place de la prière. C'est pourquoi tu dois combattre pour la prière du matin la nuit. En programmant de prier d'abord. C'est-à-dire quand je dors. Si je ne programme pas que la première chose que je ferai demain matin, c'est prier, je vais faire autre chose. Je vais être sur Internet, sur Instagram, je vais être avec ma femme, avec mes enfants, je vais sortir, faire ceci et cela. Mais quand j'ai programmé, je le ferai. Pourquoi? Tu ne peux faire ce que tu ne penses pas et ce que tu n'as pas programmé. C'est pourquoi tu dois utiliser ton alarme. Ou tu pries le Saint-Esprit de te réveiller, car le Saint-Esprit réveille. Ah oui. Il m'arrive de fois de programmer mon alarme. Je dis à 4 heures du matin, je me réveille. Une seconde avant que l'alarme ne sonne, le Saint-Esprit sonne. Nanasa viva bilora bongo. Wow. Et il arrive même des fois, tu penses avoir programmé l'alarme ne sonne pas, mais le Saint-Esprit sonne. Qui a déjà senti le pouce de l'ipou, bima. On s'est glissé, mon bim. Nanasa bilora bongo.
Ah, yo vivre ma fausse vie chrétienne. Ma fausse vie chrétienne. Mais quand tu deviens l'intime de Dieu, Dieu te pousse du lit. Yo, Lamouka. Qui a déjà même entendu une voix? Réveille-toi. Qui a déjà entendu Dieu l'appeler par son nom? Le matin. Regarde ton voisin, lui, il pense que c'est un film de science-fiction. Ah, j'aime ça. Satan combat la prière du matin parce que c'est une prière stratégique. Dites stratégique. Parce qu'elle balise la journée. Avant même que le diable ne manifeste ses projets, cette prière détruit le projet du diable dans son cocon. Avant que le diable se lève pour t'attaquer, tu l'abaisses. Avant qu'il prenne l'arme pour tirer, tu détruis l'arme. C'est une prière qui va dans ton futur et qui revient dans ton présent. Un homme qui prie le matin balise la route. Il permet à Dieu d'aller partout il ira avant qu'il n'aille partout il ira. Ainsi, le Saint-Esprit m'a précédé sur cette chair avant que je vienne ici. Il avait déjà tout arrangé. Un jour, je suis allé quelque part, le président devait arriver, mes frères. Les gens ont essayé même sa chaise. Les gens se sont assis sur sa chaise avant qu'il ne s'assied. Eh, quelle grâce! Bafandelina Kitty. Comme ça, s'il y a une bombe, Yakoufa. Ainsi, Jésus aussi, quand tu pries le matin, il va avant toi au travail. Il regarde tous ceux qui vont t'empoisonner. Il détruit le poison dans l'eau. Oh, qui croit cela? Alléluia. Il enlève l'accident. Il enlève cela. Je crois que Dieu va me précéder aujourd'hui. Je crois que Dieu va te précéder aujourd'hui. Je crois que Dieu va te précéder aujourd'hui. Parce que la prière du matin précède le diable avant qu'il ne se manifeste. La Bible nous dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu a déjoué le projet du diable de détruire l'homme en prévoyant Jésus-Christ avant même que l'homme ne chute et avant que l'homme n'existe. De la même manière, Dieu te précède dans ton futur quand tu pries. Dieu te précède dans ton futur. Dieu te précède dans ton futur. Dieu te précède dans ton futur. Alléluia. C'est une prière qui accorde la fraîche onction. Et nous avons senti la fraîche onction, n'est-ce pas? La fraîche onction est comme la rosée du matin. Et vous savez, la rosée du matin, oh, tu peux la retrouver sur des montagnes quand il fait frais le matin. Même si tu es à Kinshasa, il y a des endroits où il y a l'humidité, comme si tu étais en Suisse. Alléluia. Ainsi, la prière du matin te permet d'opérer dans toutes les dimensions et tu n'as pas de saison et tu n'as pas de frontières. Lorsque il fait matin, même si tu n'as pas arrosé les plantes, la rosée arrose les plantes. Celui qui prie le matin ne subit pas les saisons. Il vit une saison dans la saison. La rosée du matin, c'est la fraîche onction. Car sachez mes frères que l'onction d'aujourd'hui n'est pas l'onction d'hier. Il ne faut jamais opérer aujourd'hui avec l'onction d'hier. Comme chacun de nous. Hier, nous avons mis de l'huile. Est-ce que l'huile que tu as mis sur ton corps aujourd'hui, c'est l'huile d'hier? Même si tu as Nivea, c'est le Nivea de ce matin. Car si aujourd'hui, tu as l'huile d'hier, tu auras des boutons. Et il y a des gens qui ont des boutons spirituels. Pourquoi? Il a l'onction d'il y a 3 jours. C'est il y a 3 jours qu'il avait vraiment prié. Hier, il n'a pas prié. Avant-hier, il n'a pas prié. Et il est là avec l'onction d'hier. C'est pourquoi tu as des boutons spirituels, des maladies spirituelles. Mais chaque jour, tu dois rechercher la nouvelle onction. L'onction d'aujourd'hui. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Et moi, j'ajoute à chaque jour suffit son onction. Je ne veux pas opérer vendredi avec l'onction de jeudi. Jeudi, j'ai prêché quelque part. C'était glorieux. Mais j'oublie ça. Ma foute alléluia. Mais ne l'obéis pas chaki ma foute alléluia. Ma foute. Je connais des gens, s'ils mettent l'huile, des jours, économie, n'économise pas l'onction. Dieu est disposé à te donner une onction. Une onction fraîche. De fresh anointing. J'aime ça en anglais. De fresh anointing. Ça te permet d'être toujours frais dans la vie chrétienne. Tu ne te fatigues pas de Dieu. Tu ne te fatigues pas de prier. Tu ne te fatigues pas des choses de Dieu. Les gens viennent.
C'est comme certains. Il est converti, il a fait 3 ans seulement. Mais il est déjà fatigué de Jésus. Mais nous déjà, des cocotingui. Mais c'est comme si je me suis converti hier. Alléluia! La fraîche onction! Des fois, je vois des frères qui ont des prises d'air spirituelles. Ah oui, vous savez, des fois quand je suis dans mon bureau, il y a des caméras partout. Tu regardes ce frère, il y a seulement 2 ans qu'il est à l'église. Il dansait grave. Et puis un jour, tu le vois derrière là-bas. Oh, le frère qui vient toujours devant là, derrière là-bas. Prise d'air. Prise d'air. Amélie Pema. Aokoka Suste. Mafutakala. Rosakamaya Rosaya. Chaque matin je m'approche comme si je me suis converti aujourd'hui. Chaque jour je m'approche comme si je me suis converti aujourd'hui. Ainsi les nouveaux convertis ne me dépasseront pas. Ils ne me doubleront pas. Pourquoi? Tous les jours je me renouvelle. De la même manière que l'aigle se renouvelle, je me renouvelle. De la même manière qu'il renouvelle son bec, je me renouvelle. Tu veux demeurer chrétien? Prie le matin et recherche la fraîche onction. Quelles que soient les années, jamais tu ne vas baisser. Elle permet, mes frères, d'influencer la journée au lieu de la subir. Car si vous ne savez pas, autant Dieu a des projets pour vous, Satan a des projets pour vous. Autant tu t'es réveillé aujourd'hui pour vivre des bonnes choses, il y a des gens qui ont dit qu'aujourd'hui tu vas pleurer. Ah, vous ne devez jamais oublier ça, mes frères. Le monde des ténèbres existe. La sorcellerie existe. Le diable existe. La magie existe. Comme en cette fin d'année, les principautés sataniques ont établi une loi. La loi des fins des cycles pour renouveler les puissances démoniaques. Ce qui fait que dans l'occultisme, après 3 mois, les occultistes doivent renouveler le contrat avec le diable. Ils ont des contrats de 3 mois, de 6 mois et d'1 année. Et lorsqu'ils renouvellent le contrat avec le diable, certains, c'est par des sacrifices démoniaques et sataniques qui viennent prendre où? Parmi les hommes distraits. Et tu ne seras pas la poule de bonne année de quelqu'un. Tu ne seras pas la poule de bonne année de quelqu'un. Tu ne seras pas la poule de bonne année de quelqu'un. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous devez prier afin de déjouer les projets du diable et aussi pour influencer et ne pas être influencé. Tu es un sorcier, tu veux me faire du mal, c'est toi qui vas mourir. C'est toi qui vas mourir. Sorcier, si on t'a envoyé me faire du mal, on t'a envoyé mourir, on t'a envoyé mourir. Goliath, quand on voit tuer David, on t'a envoyé mourir. On t'a envoyé mourir. On t'a envoyé mourir. Le jour où Goliath, tu vois David, c'est le jour de ta mort. C'est le jour de ta mort. Et le sorcier qui voit ma face en esprit, c'est le jour de sa mort. Est-ce que vous croyez cela? Comment un homme peut être chez lui à la maison? Il prend ta photo et puis il invoque dessus et puis tu tombes malade. Vous voulez de telles choses? Il prend le bout de ton habit, il l'amène dans une loge, il brûle, toi tu meurs. Vous voulez de telles choses? Tu brûles mon habit, toi tu brûles toi-même. Tu brûles toi-même et ta loge brûle. Et toi, et les sorciers, et les féticheurs, vous tous, vous brûlez, vous brûlez. J'annonce des incendies spirituels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce des incendies spirituels. Alléluia. Lorsque tu pries le matin, tu dis Seigneur, je ne veux pas vivre le plan du diable, ni le plan des hommes. Je veux vivre ton plan de bonheur, ton plan de paix. Que celui-là s'impose dans ma vie. S'il y a des projets du diable, je les refuse. Des projets des hommes, je les refuse. Je veux vivre ton plan et que ton plan puisse avaler le plan du diable comme le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. Que ton plan avale le plan des démons. Et si tu as la Sainte Seine à la maison, tu prends la Sainte Seine et tu manges. Tu manges et tu parles en langue. Tu prends le pain, Renmaya Shanda. Tu prends le vin ou du jus de raisin, Runda Kamazando Roshaya. Jésus-Christ est mort pour moi. Personne ne me tuera avant le plan de Dieu. Personne
ne me tuera avant le temps de Dieu. Personne ne me tuera avant le temps de Dieu. C'est ça, prier mes frères le matin. Ce n'est pas s'amuser. Comme si tu es puni. Il faut la mokana que nanga ressemble. Osama Kambu. Osama Kambu. Makambu. Obongi sa vie na yo. Quand ça na bureau. Au traité ba dossier. Au signer ba dossier. Au révoquer peuple musu na vie na. C'est ça, prier le matin. Ça te permet de faire le plein d'énergie pour la journée. Vous avez tous chargé vos téléphones, vrai ou faux? Quand tu sais que tu auras beaucoup d'appels à faire, qu'est-ce que tu fais? Tu charges le téléphone. Quand tu sais que tu vas beaucoup travailler sur Internet, tu fais quoi? Tu charges le téléphone. Quand tu sais que quelqu'un d'important va t'appeler 2 heures du temps, tu charges le téléphone. Lorsque tu sais qu'aujourd'hui, tu auras besoin de ton téléphone comme jamais, tu le fais dormir en charge et le matin, tu vérifies la charge. Et si la charge n'est pas bonne, tu mets en charge. Aujourd'hui, je dois chasser les démons. Je charge mon esprit. Aujourd'hui, je dois guérir les malades. Je charge mon esprit. Aujourd'hui, je dois marcher sur les scorpions, sur les serpents. Je charge mon esprit. Aujourd'hui, je dois vaincre le péché. Je charge mon esprit. Aujourd'hui, je me dispose à recevoir des WhatsApp spirituels, des prophéties, alléluia, des visions, alléluia, des vidéos spirituelles. Et je charge mon téléphone. Car si le téléphone n'est pas chargé, tu ne reçois pas des SMS, tu ne reçois pas des voices, tu ne reçois pas des vidéos, tu ne reçois pas des oracles, tu ne reçois pas des inspirations, tu ne reçois pas des visions. Comment vous pouvez prendre au sérieux la charge de votre téléphone et d'être déchargé spirituellement? Ça ne vous dit rien. Il y a des gens, s'il est déchargé, il faut voir comment il crie. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de prise. Est-ce que tu as un Samsung, tu as un fil Samsung, tu as un chargeur iPhone? Qui a un chargeur iPhone? Qui a un chargeur? Je n'ai qu'un bar, une barre, une barre. Et tu as combien de barres en esprit? Tu as 10%, 20%, 100%. Ça, tu ne sais pas. Ce n'est pas ton problème. Si tu as 100% de chargeur, là tu es content. Mon téléphone est full. Oui, ton téléphone est full. Est-ce que ton esprit est full? La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, ceux de la débauche, mais au contraire, que votre batterie spirituelle soit full. Hein? C'est ça le Nouveau Testament 2021. Les chrétiens d'aujourd'hui ont des téléphones chargés, mais des esprits déchargés. C'est pourquoi, quand on t'appelle par une autorité, tu ne reçois pas et tu rates des opportunités. Dieu t'appelle, tu n'entends pas. Parce que pour entendre Dieu, il faut être chargé. Pour recevoir les visions, il faut être chargé. Pendant que nous sommes là, nous avons éteint nos téléphones. N'est-ce pas que les messages sont dans l'air? N'est-ce pas que les vidéos circulent ici? Ouvre seulement ton téléphone. Tu vas entendre. Et Zalaki déjà. Mais tant au Fongoline de Koti, pareil aussi, les visions sont sur ta tête. Les prophéties sont là, les songes sont là, les directions sont là. Mais ton problème, tu es lobate. Les applications spirituelles ne fonctionnent pas. Chargez-vous en esprit. Surtout vous qui avez la grâce de parler en d'autres langues. Celui qui parle en d'autres langues est comme quelqu'un qui a le bon d'électricité. Vous connaissez les quartiers où l'électricité est mauvaise, hein? Il faut toute la nuit pour avoir des barres. Quand tu pries qu'en lingala en français. Mais quand tu parles en langue, tu es branché à Inga, le véritable. Rukamayanda Roba. Yeah! Ça c'est 6600 volts. C'est pourquoi un homme de prière doit chercher le baptême du Saint-Esprit. Ah oui, dans les églises, les gens cherchent les mariages, les voyages. Non, cherchez d'abord le baptême du Saint-Esprit. Tant que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu sens que tu manques quelque chose. Mais nous avons des gens dans les églises d'aujourd'hui qui ne parlent pas en langue, ça lui dit rien. Parce qu'il va en Europe, parce qu'il a une voiture, parce qu'il a une maison. Mais tu rates le baptême de l'Esprit. Tu pries 1 heure en langue, l'autre prie 10 heures en français, je te dépasse. J'ai fait une prière parfaite. Ici, vous dormez beaucoup, vous avez veillé. Alléluia. Amen. Comment avec des baffles comme ça, ils dorment? Bah, au matin,
Mes frères et sœurs, parler en langue. J'ai remarqué ceci. Avant qu'on ait le baptême de l'esprit, on cherchait le parler en langue. Une fois qu'on l'a eu, on ne l'utilise plus. Et il y a des chrétiens qui ne prient pas en langue à la maison. Vous priez en langue ici à l'église. Alors qu'ici, on va te couper. Amen. Maintenant, c'est la parole. Mais à la maison, qui va te couper? Qui va te couper? Tu te réveilles. Tu brosses en Rosikarababa. Korashakarababa. Reseka. Rababa Sakaba. Rasutakaba Shakaraba Saka. Rumba Sike Raba Sheke. Rosaka Maraba Sike Rabasa. Tu entres au travail. Rebaba Sotaba. Tu t'assieds. Koraba Sintera Baba. Patron, patron. Ruma Baba. Quand quelqu'un entre dans ta présence, oui, il s'en prise. La vie chrétienne, c'est la meilleure de toutes les vies. La meilleure de toutes les vies. Vivre avec Dieu. Vivre avec l'Esprit tous les jours de ta vie, mon frère. Et j'aimerais terminer. Alléluia. C'est une prière qui permet de recevoir le conseil de Dieu et la direction divine dès le matin. Il peut te dire aujourd'hui ne sors pas. Tu ne sors pas, les autres prennent l'avion, crash. Toi tu restes, tu es sauvé. Ou tu avais décidé, je vais parler à ce monsieur. Avec tout ce qu'il m'a fait, je vais lui parler. Quand tu pries, ne réponds pas. Ne réponds pas. Pourquoi ne réponds pas? Mais il me l'a dit des mauvaises choses sur moi. Ne réponds pas. Pourquoi? Ça va te diminuer. Ne descends pas là-bas. Laisse. Ce sont des distractions. Ne réponds pas. Et tu ne réponds pas. Et tu deviens plus fort que celui qui t'a calomnié. Il est ridiculisé parce qu'il s'est battu contre le vent. Et des fois il te dit, réponds. Oh pourquoi? Réponds. Là je veux que tu te répondes. Parce qu'il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Et tu réponds. Ta vérité envale le mensonge. Mais comment tu peux savoir quand il faut parler et quand il ne faut pas parler si tu n'es pas dans la présence de la sagesse? Tu peux être là, tu vois, tu as un projet. Selon ton intelligence, c'est parfait. Mais selon Dieu, ce n'est pas le moment du projet. Et tu veux lancer, te dis, ce n'est pas le moment. Tu vas le faire l'année prochaine. Et tu te retires de cette affaire-là. Cette année, tu entends, tout le monde qui a fait cette affaire-là a été escroqué. Tu es sauvé. Dès le matin. La prière du matin est une prière de qualité. Pourquoi? C'est une prière qu'on fait quand on est fort. Pourquoi? Parce que c'est une prière qu'on fait quand on n'a pas encore été en contact avec les hommes. C'est une prière qu'on fait quand on n'a pas encore été contaminé par les mauvaises nouvelles de la journée. C'est une prière qu'on fait quand on a la concentration maximale. Et même les médecins l'ont dit, que l'homme est plus intelligent le matin. C'est pourquoi les hommes intelligents travaillent le matin. Les hommes qui veulent avoir des performances intellectuelles travaillent le matin. C'est pourquoi les examens, c'est le matin. Examen d'état vers le soir, on devient bête. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Le cerveau a chauffé. Mais le matin, tu peux prier, lire la Bible. Tu es frais. C'est une prière de qualité. Et c'est la prière des disciplinés. Salue ce discipliné qui est à côté de toi. Oui, salue-le, le discipliné. Je n'ai même pas besoin de prophétie. Vous êtes discipliné. Parce que pendant que nous on est ici, il y a des gens qui dorment, n'est-ce pas? Quand on va rentrer, on va les trouver. Oh là là. Toi, tu as prié, tu as entendu la parole, tu as donné l'offrande. Tu le trouves endormi. Quel niveau d'avance tu as dans la vie? Oui, ce sont des disciplinés. C'est la prière des hommes intelligents. Tu es intelligent. Tu es intelligent. On te dit que tu n'es pas intelligent. Moi, je te dis tu es intelligent. Pendant que les êtres dorment, toi tu causes avec le Père. Tu es intelligent. C'est la prière des hommes de sacrifice qui peuvent quitter leur beau lit. Surtout ceux qui ont des beaux lits. Vous savez, ici, il y a des gens qui ont des lits. Hein? Des lits, vraiment lits. Pour cela,
Mais les gens qui ont des lits, il y a des lits quand tu entres dedans, c'est comme si ça a des mains qui te disent, mon enfant, ne sors pas d'ici. La chambre est climatisée, le lit est douillé, l'oreiller est douillé, la chambre est parfumée. Mais il peut quitter. Tu aurais une récompense pour chaque fois que tu as quitté ton lit. Vous savez ça? Parce que Dieu récompense même un verre d'eau. C'est la prière des disciples. C'est la prière des serviteurs. C'est la prière des amoureux. C'est la prière des assoiffés. C'est la prière des conquérants. C'est la prière des sacrifiés. C'est la prière des chercheurs. Je termine en vous donnant cette image. Venez. Et le frère qui dort, venez aussi. Comme ça, tu te réveilles. Non, il a prié beaucoup la nuit. Alors, voici. Tenez-vous à la même ligne. Non, à la ligne. Ici. Viens ici. Oui. Oui. Voici une image de la différence entre celui qui prie le matin et celui qui ne prie pas le matin. La Bible dit que l'athlète n'est pas récompensé sans avoir couru selon les règles. Voici. Vous connaissez les sprinteurs? Ce sont les gens qui courent très vite, comme Usain Bolt. Les sprinteurs commencent la course comment? Comment? À genoux. À genoux, tu as sprinter. Il met les mains comme ça. Il met les pieds comme ça. Ah, frère, c'est un sport calé. Ah, tu as déjà vu, non? C'est comme ça? Un devant, un l'autre derrière. Comme ça. Ok, vous comprenez, hein? Ok. Ceux qui font les marathons, ils commencent la course comment? Comme ça. Vrai ou faux? N'est-ce pas? Eux qui ne vont pas loin. Vous les kissez. Sinon les marathoniens vont m'attaquer sur internet. Je veux pas de problème. Lui, il commence à genoux. Il a ce qu'on appelle un starter. Le starter, c'est comme une petite palette sous les pieds, qui a un petit ressort. Il appuie et puis il détale. Mais lui, il n'a pas de starter. Il compte sur lui-même. Mais quand lui se lève, il sort comme une fusée. Eux sont musclés. Et ils sont très minces. Eux sont des stars. Eux, on les connaît un peu, les Kenyans. Mais Usain Bolt, nous tous on connaît. Eux, ils sont beaux. Tu les as déjà vus? Beaux, puissants. Mais eux, gringalés. Pareil aussi. Celui qui prie le matin, tu croirais que lui, il est plus faible que celui qui ne prie pas le matin. Celui qui ne prie pas le matin, il se réveille, il mange, il boit, il cause, pendant que toi, tu es à genoux. Il est où? Dans la chambre. Il est où? Au culte matinal. Tu es sur le starter. Mais lui, il est déjà debout. Pendant que toi, tu es à genoux. Dans le jeûne, dans la prière, tu es à genoux. Mais quand tu vas te lever, tu seras une fusée. Mais lui, vous commencez comment il court, hein? Et ils sont tout minces, des grosses culottes. Mais lui, quand il court, quelle beauté. Tu te dis, est-ce que c'est un homme? Quelle vitesse. Mais tout a commencé où? À genoux. Ne sois pas distrait par ceux qui sont déjà debout. Ils n'iront pas vite. Ils n'iront pas loin. Mais toi, tu auras les muscles, la puissance. Toi, tu auras la vitesse. Toi, tu auras la gloire. Toi, tu auras la richesse. Toi, tu auras la beauté. Toi, tu seras l'image de Christ
d'étaler. Après ce culte, va vite. Entre dans la puissance, entre dans la vitesse. Après ce culte, va vite. Et tu vas rattraper ceux qui n'avaient pas prié et tu les dépasseras. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Tenons-nous debout et prions le Seigneur. J'invite tous ceux qui recherchent une vie de prière réelle. Approchez-vous s'il vous plaît. Et ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. Mais ceux qui ont besoin de prière, vous pouvez rester. Prie Dieu.